Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de des sous-marins nucléaires russes et alliés durant la guerre froide. Et donc je vais parler notamment des incidents, collisions entre sous-marins nucléaires russes et anglais et américains également. Euh, j'ai sélectionné pour vous trois incidents notables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la guerre froide, euh, donc l'URSS et les États-Unis notamment et ses alliés anglais développaient des capacités de sous-marins nucléaires de plus en plus importantes. Et si vous voulez, le but était d'avoir une suprématie en termes de technologie de détection d'armement nucléaire, missiles balistiques nucléaires. On connaît bien la classe Typhoon, Akula connue sous le nom d'Akula en Russie, la classe Akula, qui dans les années 80-90 a fait régner la terreur, hein, si vous voulez, dans les esprits des Occidentaux et des Russes également. Sachant que, par exemple, pour la petite histoire, la classe Typhoon Akula russe était une réponse à la classe Ohio, au développement de la classe Ohio. Elle est sortie juste un mois avant d'ailleurs. Et c'était vraiment, le Typhoon Akula était vraiment un monstre, un énorme sous-marin avec plus de 160 sous-mariniers à bord, avec des missiles Trident, avec 6 têtes nucléaires, une puissance phénoménale. Et donc voilà, ça c'était juste le petit aparté. Pour revenir aux incidents nucléaires, donc pendant la guerre froide, c'est un peu le jeu de la chat à la souris. Parfois les sous-marins russes et alliés se croisaient de très près. Euh, les sous-marins britanniques faisaient la chasse aux sous-marins russes et parfois il y avait des collisions avec des icebergs, mais il y avait parfois des collisions entre sous-marins. Et évidemment, chaque pays, pardon, niait les faits, disant que c'était une collision avec des icebergs ou avec des navires marchands. Alors effectivement, s'il y a bien eu des collisions avec des navires marchands, des sous-marins américains par exemple, il y a des photos où on voit l'avant d'un sous-marin américain bien endommagé, collision avec un navire marchand. Je vais vous citer trois incidents qui ont fait la une des journaux quasiment dans les années 80, 70. Alors, le premier incident, c'était en 1986, la collision entre le HMS Splendid, donc un sous-marin nucléaire anglais, et le Simbersk russe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le sous-marin anglais, alors ça se passe d'abord dans la mer de Barents, donc c'est je ne sais pas si vous voyez Mourmansk dans le nord de la Russie, il y a la Finlande, Mourmansk, la base navale de Mourmansk, très connue, très puissante, où partaient tous les sous-marins, enfin beaucoup de sous-marins russes pour l'Arctique, pour tout l'océan Arctique, mer du Nord et tout ça. Et donc le sous-marin, dans la mer de Barents quelque part, exactement, j'imagine que c'est toujours classifié, vu que c'est comme 1986, le sous-marin anglais HMS Splendid remorquait derrière lui un sonar d'une technologie révolutionnaire et donc inconnu des Russes, et donc traînait derrière lui un long fil, on va dire entre guillemets, hein, c'est un câble avec un sonar de très haute technologie qui permettait de détecter à l'époque, à plus de 100 miles de distance, un sous-marin russe très silencieux, une technologie absolument top secrète. Et donc, il aurait été vraiment catastrophique pour les Anglais que les Russes puissent mettre la main dessus. Or, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en 1986? Eh bien, un sous-marin russe, probablement en train d'espionner le sous-marin anglais, le suivait de très près et a coupé le câble, sectionné le câble du sonar immergé qui traînait derrière le sous-marin anglais, et donc le sous-marin anglais a perdu l'équipement radar extrêmement top secret et qui est toujours, on ne sait pas vraiment, peut-être toujours probablement au fin fond de la mer de Barents, à moins que les Russes l'aient récupéré. Et donc les journaux ont dit que les journaux anglais ont dit que les soviétiques ont intentionnellement coupé, sectionné le câble, et que c'était presque une collision entre les deux sous-marins. Donc ça s'est passé assez près quand même. Alors on n'aura jamais les détails militaires, savoir si les Russes étaient au courant de la présence du sous-marin anglais. Il semblerait que non, puisque le sous-marin anglais a pu se rapprocher de très près quand même. Donc apparemment les Russes n'étaient pas très bons pour tout ce qui était contre-espionnage, on va dire, enfin ce genre de choses, de détection. Apparemment les Anglais, les sous-marins anglais apparemment étaient plus évolués et ils le suivaient à la trace.
Donc ça, c'était un événement qui, dans les années 80, a fait la une des journaux. Et donc c'est un événement important qui aurait pu donner lieu à de graves conséquences. Mais bon, ça s'est tassé. Voilà. Le second incident, ça s'est passé à peu près 18 ans avant, 1968, donc en pleine guerre froide, un moment très, vous savez, pas loin après la crise de Cuba. Et donc ça aurait pu mener à une guerre. Donc ce qui s'est passé, c'est que le HMS Warspite, qui est donc un navire de génération précédente anglais, a rencontré comment dire, a rencontré un missile balistique de classe Delta, un missile boat, donc ça veut dire un SSBN. Un missile boat, ça veut dire que c'est un navire qui contient des missiles, donc c'est un sous-marin. SSBN, ça veut dire sous-marin, c'est la classe SSBN russe soviétique. Et donc il y a eu un problème, toujours dans les eaux nord. Donc il y a eu une collision entre les deux, et donc les journaux disaient que c'était une collision avec un iceberg. Et non, sauf que là c'était pas une collision entre deux, ça aurait pu mener à vraiment une grosse guerre. Le troisième incident, ça s'est passé en 1968, quand le HMS Warspite. Excusez-moi, je me suis trompé. Non, en fait, en 1968, c'est le HMS Warspite qui a donc fait une collision avec le Echo 2 dans la mer de Barents. Donc le HMS Warspite, c'est désignation S-103. La petite histoire, c'est qu'en octobre 1968, pendant qu'il suivait à la trace donc un sous-marin nucléaire russe de la classe Echo 2, le Warspite a fait une collision avec les hélices de ce bateau. Donc Warspite a subi des dommages structurels, et après inspection des dommages, une fois qu'il a fait surface, il a été capable donc de rentrer jusqu'à la base navale en immersion évidemment, et rentrer à Barrow pour faire des réparations. Donc ça c'est l'histoire en résumé bref. Donc c'est bien une collision. Il y a eu des dommages structurels sur la coque, et donc voilà, ça aurait pu être plus grave que ça. Voilà. Par contre, ce qui s'est passé en 1980, c'est là où j'ai fait la petite confusion, je m'excuse, juste avant avec le HMS Warspite, c'est qu'en mai 1981, donc en pleine, toujours dans la guerre froide, mais un peu plus tard, le HMS Sceptre, donc un sous-marin nucléaire anglais, entre en collision avec un Delta class, une classe de sous-marins russes Delta. Toujours dans les mers du Nord, donc on ne sait pas pourquoi ça se passe toujours dans les mers du Nord. Voilà. Et donc le 23 mai 1981, elle, donc on dit un bateau parce qu'en anglais c'est c'est un bateau, a fait une collision avec le sous-marin nucléaire K211. Et les systèmes de protection de ces réacteurs ont enclenché le mode automatique de shutdown, donc d'arrêt des. Ils ont, si vous voulez, ils ont ce qu'on dit en anglais to scram the reactor, ça veut dire ils ont arrêté les réacteurs par emergency shutdown. Donc après, je ne connais pas les procédures exactement de ces réacteurs nucléaires, mais j'imagine que ça prend énormément de temps pour les réactiver, et je ne sais même pas s'ils ont pu comment ça s'est passé, quelle est la procédure. Mais en tout cas, je pense que c'était jamais arrivé, et donc en 1980, ils l'ont fait. Ils ont fait la procédure automatique d'extinction des réacteurs nucléaires. Donc c'est une procédure pour éviter une réaction nucléaire en chaîne, bien entendu, vous l'avez bien compris, pour éviter une explosion, ce qui serait catastrophique pour l'équipage, nous sommes bien d'accord, mais également pour la nature, l'environnement, et puis également pour